Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est une réponse donc à un tag, qui est une question qui a circulé dans les milieux anglo-saxons et qui a été créée par Simon de The Hermit's Cave. Alors donc j'ai déjà fait la vidéo en anglais et là je vais faire la vidéo en français et pour que ce soit plus sympa pour moi à faire, parce que c'est pas très sympa de refaire deux fois à peu près la même vidéo dans deux langues différentes. J'ai décidé de répondre aux tags en anglais avec des jeux qui n'existent qu'en anglais, enfin ou qui existent en anglais, et aux tags français avec que des jeux qui existent en français. Comme ça me fait présenter des jeux différents et c'est plus sympa pour moi, sachant que c'est un tag qui est assez léger. Alors le premier jeu, enfin, c'est celui qui ne mâche pas ses mots. Ah oui, pardon, le tag s'appelle le cercle d'amis. Donc c'est un cercle où on personnalise un peu des jeux et on leur donne une personnalité justement. Voilà. Donc alors, le jeu qui ne mâche pas ses mots, alors pour moi c'est vraiment en français l'Oshozen Taro. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment donc sur la philosophie d'Osho, la philosophie asiatique, avec en gros attention mentale et restons bien connectés à la vie de tous les jours et aux petites choses simples de tous les jours. Donc je l'ai coupé hein, le jeu. Hop. D'ailleurs ça c'était je crois la version anglaise. Alors ce jeu-là, j'avais découvert grâce à un copain. Marrant, je l'ai eu au téléphone ce matin. qui a qu'un seul jeu, hein, qui a beaucoup travaillé avec ce jeu-là. Ce copain, il a fait pas mal de Qigong, de Tai Chi. Et j'aime bien parce qu'il a ce côté justement très incarné et spirituel en même temps. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et donc j'aime beaucoup ce jeu-là. Et par contre, c'est un jeu qui brasse, c'est-à-dire il mâche pas ses mots quand il a quelque chose à dire. Enfin voilà, quand il y a un message, et notamment sur le mental. Moi qui suis très mentale, ça me remet bien les pendules à l'heure. Et j'adore. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple celle-ci, j'adore. C'est l'image souvent que je donne de la force, du courage, du pissenlit qui pousse à travers les rochers ou à travers le bitume. Bon, après, j'aime moins le côté Osho qui s'est mis dans son jeu en mettant le maître. C'est un personnage qui est discutable, mais par contre, ce qui a été fait sur ce tarot est vraiment super intéressant, notamment pour les personnes comme moi qui sont très mentales. Alors, après... le sage. Alors, le sage, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je suis en train de reprendre. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc, c'est un tarot en fait. Hein. Il y a vraiment une structure de tarot. Et il y a une grande sagesse dans ce livre qui a été écrit avec donc à chaque fois le lien avec le conte ou l'archétype dans un conte. Et je suis en train donc de le redécouvrir et de redécouvrir justement toute cette sagesse que l'on trouve à travers les contes. Alors j'étais pas trop fan des illustrations, encore moins fan du dos, bien que les illustrations sont super jolies. Je sais pas, je pense que c'est le dos qui... Il y a quelque chose qui a coincé, je sais pas quoi. Et néanmoins, là, ça fait quelques cartes que je retravaille. Au départ, donc parce que j'ai aussi il y a un livre qui est sorti spécifique pour ce jeu-là, pour aller avec ce jeu-là, en plus de celui-ci. Et je préférais le nouveau livre. Et en fait, maintenant, je retravaille vraiment avec le livre du coffret. Et en fait, c'est un jeu qui demande, qui est tout le contraire de moi, c'est-à-dire... Il demande de se poser, de prendre le temps, de bien lire, de laisser les choses s'infuser. Et donc, il me fait beaucoup de bien et il m'apporte des conseils et des points de vue qui sont, je trouve, justement très sages.
il va toucher l'enfant intérieur et c'est voilà, c'est un jeu qui me calme, ou en tout cas qui m'oblige à me calmer, à prendre le temps de lire l'histoire. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment du domaine de la sagesse dans ce coffret. Et c'est pas un coffret voilà, qu'on prend, hop, et puis tout de suite on se fait un petit tirage comme ça. Non, celui-là c'est un coffret qui prend du temps, et je pense qu'il est bien dans cette idée de sagesse. La sagesse, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, clac, vite je lis 2 livres sur un sujet et je synthétise, etc. Et du coup, je me dis, ah, tiens, ça y est, je maîtrise. Là, on est vraiment sur quelque chose qui prend du temps. Et je pense que voilà, acquérir de la sagesse, c'est le travail de toute une vie. Donc c'est quelque chose qui se fait par étapes et qui demande pas mal d'humilité. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu pour ça qui est super. Alors, celui qui est mon opposé. Alors, c'était un peu... c'est les questions, je trouve, enfin, la question la plus difficile à répondre. Alors, il disait au niveau soit des messages, soit des interprétations, soit au niveau artistique. Donc moi, celui que j'ai choisi, c'est le tarot gaïen. Parce qu'au niveau artistique, je n'adhère pas du tout, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de... C'est des photos collages, photomontage collage, parce qu'il est assez ancien. Alors il y a des cartes que j'aime bien, voilà, si celle-ci je l'aime bien, mais il y a énormément de cartes que j'aime pas, en plus il y a des cartes qui sont un peu floues. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de, comment dire, d'homogénéité. Ici on va avoir un couple qui a été dessiné, là on a une photo de la personne. La qualité des cartes est dégueulasse, faut bien le dire. Elle est vraiment horrible. Je sais pas comment ça se fait que ce soit si mauvais. Là, c'est les anciennes qualités de cartes, on va dire. D'ailleurs, j'ai une carte qui est abîmée. Donc voilà, au niveau esthétique, ça fait très années 80. On dirait un truc que j'aurais pu avoir quand j'avais 12 ans. Donc... Il y a vraiment pas mal de choses qui me plaisent pas au niveau graphique. Après, il y en a quelques-unes qui sont vraiment super belles. Mais c'est pareil, voilà. Ça c'est différent c'est super différent d'autres cartes. Oui, c'est bizarre. En fait, je trouve pas du tout homogène. Par contre, c'est un jeu qui est exceptionnel pour travailler avec. C'est un jeu que j'avais pris parce que j'étais curieuse de voir ce qu'il y avait dans le livre, et franchement j'ai pas été déçue. Le livre est juste incroyable. Donc même si les cartes me plaisent pas, ni la qualité ni au niveau graphique, le livre est incroyable, quoi. Il y a vraiment un travail incroyable qui est fait sur le livre. En plus c'est pour le coup que là la qualité du livre elle est super, quoi. C'est vraiment vraiment chouette, hein. D'ailleurs c'est un jeu qui a été réédité en anglais plusieurs fois. Là il a été, pour l'instant je crois qu'on peut plus le trouver en français, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit réédité à nouveau, parce qu'il y a ce livre et il y a ce travail qui est fait avec les cartes qui est incroyable, hein. Donc il y a tout, sur le livre on a des... Sur les majeurs, par exemple, vous voyez, là, on a donc la reproduction de la carte en couleur, lorsqu'on tire la carte dans le tirage, mais il y a quelque chose d'assez... il y a quelque chose de très incarné et en même temps quelque chose de spirituel, avec le côté, voilà, dans le tirage, après quand on interprète le côté voilé de la carte, pour approfondir la compréhension. Donc on a tout un travail avec des thèmes qui sont proposés, on a les symboles, on a des questions pour travailler sur la carte. Donc voilà, je tire la carte, bon là c'est la carte de la lune. J'ai tout un tas de questions, donc comment est-ce que je peux devenir plus capable d'interpréter ce qui a trait à la lune? Suis-je au courant de l'étape présente de la lune sans regarder dans un livre ou sur internet? Est-ce que je sais où la lune se lève et où elle se couche? Donc on a vraiment un travail vraiment en profondeur, et puis une affirmation
je suis en harmonie avec la croissance et la décroissance de mes émotions et de mon intuition. Et c'est un petit bijou, ce livre. C'est vraiment un petit bijou. Et voilà. Après, avoir juste le livre sans les cartes, je trouve dommage, mais j'espère qu'il va être réédité. Ça serait bien que, par exemple, que Très Daniel le réédite, un peu comme il a fait avec ce tarot-là, parce que voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, celui qui me fait rire, qui me met de bonne humeur, c'est celui-là, c'est le tarot des fées victoriennes. J'adore ce tarot, j'adore la boîte. Les cartes sont pas d'une qualité incroyable, hein, comme dans pas mal de ces jeux-là. Voilà, c'est assez carton. Mais il y a de la joie, il y a de la couleur. Le livre est tout fait avec un fond jaune. Il y a des tirages hyper rigolos et très pertinents. Et le livre est super bien fait aussi. Bon, il est plus simple, il y a moins de travail que sur le jeu précédent, mais je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Et puis on est dans un monde de fées joyeuses. Ça ne veut pas dire qu'il y a que du positif hein, dans le jeu, mais on a des choses qui sont rigolotes. Voilà, la voyante avec les petits champignons, la boule de cristal, le fou avec les petites fées. J'adore, ça me fait sourire en fait dès que je prends. Regardez le 10 de printemps comme c'est rigolo. Le 10 de bâton avec toute cette agitation. Voilà, il est en train de faire son vin. Il y a quelque chose d'assez marrant parce qu'il agit, comment dire, on mélange un peu la magie et des choses très terre à terre, et j'aime bien parce que c'est exactement ça. Les fées, regardez les petits animaux qui sont trop mignons, des fées qui jouent dans la chute d'eau. Il y a vraiment cette énergie de fées. Les fées, il y a ça, il y a la magie et le côté, parce que l'énergie des fées est très liée à la nature et puis au lieu. Et j'adore, en fait. J'adore, regardez ça. J'adore la petite mamie, là, avec son petit oiseau qui est en train de faire son tricot. C'est une représentation d'une œuf de denier qui est juste... qui est super mignonne et qui donne envie. On a envie d'être la vieille mamie qui tricote dans le petit nid avec l'oiseau. Le 7, le papy fée qui chasse les oiseaux de la récolte. C'est super mignon. Regardez, pareil, le hiérophante, il est adorable. Le chariot, j'adore aussi. Je le trouve super joli, super touchant, et voilà, et puis il me fait rire. Voilà, le 4 avec l'écureuil. C'est super bien choisi, c'est bien représenté. Le courage avec les ruches. Donc voilà, on travaille aussi avec les animaux. C'est mignon, voilà, c'est mignon. Il y a plein d'endroits où on a de l'humour, où c'est la fête, où c'est voilà, le 6 de la cour d'automne, une fée qui répare les ailes d'une autre fée, enfin, qui est en train de les nettoyer. C'est mignon. Donc voilà, celui-là, il me fait rire. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est un tarot... pour moi, c'est vraiment... Ça fait partie des tarots qu'on peut avoir. Si on veut avoir un seul tarot, on peut avoir celui-là. Il marche très très bien. Et il couvre plein d'aspects de la vie. Donc je trouve que c'est un compagnon sympa. Et puis le dernier, c'est le meilleur ami loyal. Alors, meilleur ami loyal, bon, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. J'aurais pu prendre aussi un tarot de Marseille, en fait, le tarot de Jodorowsky, parce que c'est mon pote depuis de nombreuses années. Attends, il faut que je le retrouve. Voilà, il est là.
Bon, vous le connaissez, hein, pour moi, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde du tarot, et puis j'aime Jodorowsky. Je l'ai connu d'ailleurs au départ, pas par le tarot, hein, j'ai lu ses BD, hein, l'Incal notamment, et puis La Caste des Métabarons. Donc il a un monde assez violent d'ailleurs, assez cruel, qui me parle, et assez déjanté aussi, hein, c'est complètement déjanté, et l'Incal et La Caste des Métabarons. Et puis voilà, c'est un tarot de Marseille, donc pour moi, il parle aussi de l'ancien temps, de toutes les histoires que je me suis racontées autour du tarot, qui ne sont pas forcément vraies, mais qui font rêver. Et donc voilà, donc j'ai tellement travaillé avec ce tarot que pour moi, c'est mon fidèle compagnon. Voilà, j'aime tout en fait. J'aime les couleurs, j'aime les détails, j'aime les choses même qu'il a rajoutées. Hein. L'œuf sur la papesse, je sais pas où il est allé le chercher, mais c'est pas grave en fait, parce que il y a des significations qui sont vraiment hyper intéressantes dans ce tarot et dans son livre. Et il a ce côté, c'est marrant, dans le livre, il y a le côté ancien divinatoire et le côté mystique et le côté travail avec les cartes au niveau psychologique. Donc voilà. Et puis donc l'autre que j'ai, du coup j'en ai choisi 2 dans les 2 vidéos, c'est le tarot des mondes oniriques. Donc j'ai au niveau esthétique, c'est un tarot que je trouve magnifique. En plus, franchement, l'éditeur, les éditions Contredire ont fait une super version. Ils ont fait voilà, un truc vraiment chouette avec ce tarot. Je l'avais acheté d'abord en anglais, et voilà, l'édition française est vraiment superbe. Je suis tellement contente qu'il ait été réédité, que du coup il soit disponible, parce qu'il avait été édité chez Parada au départ, et il n'était plus du tout disponible. Là, il y a vraiment voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses, il y a plein de petits détails, c'est profond, il y a un côté romantique, il y a un côté lié à la musique, lié à la poésie, et il y a un super livre. C'est pareil, là, l'éditeur a fait un super joli livre, il est tout en couleur, avec la reproduction des cartes en couleur. Pour moi, c'est mon compagnon. Bon, j'utilise pas énormément le livre, hein, mais parce que j'ai commencé à bosser avec celui en anglais, où il y avait très peu d'informations sur le livre. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que l'artiste a écrit un petit texte pour chaque carte. Donc il y a une sorte de petit texte poétique qui raconte la carte, et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et on peut travailler en intuitif, on peut très bien travailler en intuitif. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont glacées. Alors le glaçage, ça a changé un peu les couleurs. Moi j'étais habituée donc aux couleurs plus mates, et il y avait un contraste. Dans le jeu en anglais, il y a un contraste un peu plus important. Mais là du coup les cartes, elles sont pas fragiles, on peut les amener. Si jamais il y a un truc qui a collé dessus, on peut l'enlever facilement. Bon, moi je fais attention à mes cartes, mais c'est vraiment un super jeu. Puis dans la version française, il y a du doré sur les côtés. Il est magnifique. Il y a toutes les cartes sont tellement inspirantes. Et puis j'aime cet artiste, hein. Mon compagnon m'a offert. J'ai une lithographie et 3 reproductions de l'artiste, qu'il a acheté directement à l'artiste, et j'adore. Enfin, pour moi, c'est tellement inspirant. La lune, mais elle est magnifique, et il y a tellement de choses dedans. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a le cœur dans la main, on a le masque, on a la fée, on a la lune, on a des petits champignons, on a des tonnes de petits détails qu'on peut utiliser en intuitif. C'est-à-dire que c'est un jeu
on peut utiliser comment dire, les significations traditionnelles parce qu'il suit le Rider-Waite, mais on peut aller tellement plus loin en observant la carte, en allant, oui, en rentrant dans la carte, que bah, pour moi il est exceptionnel. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup utilisé pour me faire des tirages, pour faire des tirages aussi aux autres. Hein. C'était quand j'ai acheté la version en anglais, j'ai beaucoup utilisé. Maintenant, comme j'ai pas mal de jeux, je l'utilise un peu moins, mais je le ressors régulièrement. Pour moi, c'est une base, c'est un jeu. Peut-être que si je devais en choisir qu'un seul, hein, si je devais choisir qu'un seul tarot, peut-être que je choisirais celui-ci. Il y a des chances pour que je choisisse celui-ci. Parce que aussi il est polyvalent, parce que même si il est doux, il y a un côté ombre à l'intérieur. Hein, on n'est pas que sur des petites choses mignonnes et romantiques. Il y a vraiment le diable, il est incroyable, de vérité. Il est criant de vérité, il est dur. Et il est vrai, il fait travailler des choses hyper intéressantes. Voilà, les signes noirs, il y a vraiment des... Comment dire, au niveau graphique, le 6 de coupe, j'adore. Il y a des, comment dire, des sortes d'allégories de la carte, enfin des significations voilà, c'est juste incroyable. Pour moi, il est exceptionnel. Il y a plus qu'un travail artistique. Il y a vraiment... il y a autre chose, il y a de la magie. Stéphanie Pluminlo, elle a mis de la magie dans son jeu. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Oui, voilà, il y en avait 5. Alors, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des youtubeuses qui ont envie de le faire, voilà, je vous tag tous pour que vous le fassiez. Je trouve ça hyper sympa. Ça permet aussi de montrer ses jeux d'une façon différente, de partager son amour pour les cartes, pour le travail d'artiste. Et voilà. Alors je suis pas, en fait, je reviens d'une j'ai couru ce matin, et puis quand je courais, en même temps que je courais, je me disais, ah oui, tiens, je vais faire ce tag, ah bah tiens, quel jeu je vais choisir, ah bah tiens, comment je vais le faire, oh, ça me casse les pieds de le faire en anglais et en français, mais quand même, je veux le faire en anglais, parce que comment dire, le créateur est anglais, oui, mais j'aime quand même, dans ma chaîne, j'ai quand même ce parti pris de favoriser comment dire, la communication avec les francophones, parce que bah, y en a moins que des anglophones, et du coup je me suis dit, ah bah tiens, je vais prendre des jeux en anglais, puis après je vais prendre mais alors en anglais je vais prendre quoi, et puis en français je vais prendre quoi, et puis voilà, puis du coup c'est super sympa à faire, c'est léger, ça fait redécouvrir certains jeux, parce que c'est vrai que je vais pas... c'est un peu comme l'oracle de Marie, je vais pas vous montrer toutes les vidéos le tarot des mondes oniriques, donc de temps en temps je le sors. Le tarot gaïen, j'en avais déjà parlé, parce que voilà, pour moi c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur le tarot. Je crois qu'il y a aussi le tarot des vampires, mais je ne l'ai pas en français. Je l'ai juste en anglais, et du coup ça me casse les pieds, j'ai pas les cartes. Bon, bref, donc le tarot des vampires, pour l'instant, j'ai pas étudié le livre. Mais voilà, voilà, c'est sympa, vous remontrer un peu des jeux, montrer un peu les différences, et puis l'ambiance aussi des jeux. Hello Chosen, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé d'ailleurs non plus. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.